Shalom les amis, embarquement immédiat depuis Israël jusqu'au Maroc en passant par Paris pour une série de pèlerinages extraordinaires à l'occasion de la Iloula de Rabbi Yitzhak Abi Serra. Nous voici maintenant à Paris, on vient de rater un avion pour un problème de visa. Comme vous le savez, quand on vient d'Israël avec un passeport israélien, il nous faut absolument un visa pour entrer au Maroc. On a raté un avion, mais cette fois-ci, c'est le bon. Bienvenue au Maroc dans quelques heures. De Paris à Fès au Maroc, comptez 3 heures de vol, ce qui n'est rien comparé aux 800 km en voiture qu'on va parcourir pour atteindre la région montagneuse et désertique du Tafilalet, située près de la frontière algérienne. Nous irons pèleriner des rabbins de la dynastie Abi Serra qui se distinguent tous par leur connaissance, leur piété, leur capacité à opérer des miracles jusqu'à aujourd'hui. Et bienvenue en plein désert dans la ville de Erfoud, le berceau de la famille Abi Serra. C'est parti. רבי שמואל זה בנו של רבי אהרון, שרבי אהרון הוא בנו השני של רבי יעקב. רבי שמואל הסתגר שנה או שנתיים, למד טוב את כל התנ"ך, כל פעם שהיו מגיעים לכל פסוק בגמרא, אין לו רבי שמואל, מה הפסוק? היה אומר להם זה הפסוק הזה, במקום הזה והזה, בעקבות זה וזה, והקשר שלו ככה לגמרא. Et maintenant direction Rissani pour une série de pèlerinages extraordinaires en plein désert, en plein Tafilalet, c'est parti. De Erfoud à Rissani, une demi-heure en voiture, on aperçoit sur le trajet de nombreux cars de pèlerins. Les policiers sont d'ailleurs très au courant de cet afflux annuel d'étrangers. Derrière moi, la tombe de Rabbi Mes'ud Abi Serra, le père de Baba Saleh. Suivez-moi, on y va. Le Rav ici, Abi Serra, le père de Sidna Baba Saleh. Un petit mot sur lui. C'est lui qui a écrit Mizmor Shel Yom HaShabbat, le premier piout qu'on chante tous les vendredis soirs. Comment on chante? Mizmor Shel Yom HaShabbat, E'ene Halki Gamani. Nous voici maintenant sur la tombe de Rabbi David Abi Serra, surnommé Ateret Roshenu. C'est le fameux grand frère de Baba Saleh qui est mort en martyr, l'un des plus grands de la famille Abi Serra. Ce grand tzaddik s'est sanctifié toute sa vie et a vécu dans un grand ascétisme. Il s'est isolé pendant des années. L'histoire de Rabbi David, c'est qu'à l'époque, le sinistre tyran Moulay Mohamed avait accusé mensongèrement les Juifs de collaborer avec l'armée française. Il a profité de ce mensonge pour organiser un massacre dans le Melach, le quartier juif. Mais alors qu'il s'apprêtait à lancer l'assaut, il s'est finalement rabattu sur Rabbi David Abi Serra, Rabbi Yitzhak et un certain Rabbi David Ben Simchon, qu'il a mis les trois dans un canon et qu'il a tué pour expier les fautes de toute la communauté. Vous pouvez nous dire quelque chose sur le tombeau de Rabbi David Abi Serra? Regesh, Regesh, Regesh. On vient voir où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu. Dès qu'on rentre, on a des frissons. Rappelons que l'année dernière, à la même année, il n'y avait pas toute cette construction ici autour du tombeau et que ça a été refait par 2 familles. Ce qui prouve que les Marocains sont toujours là chaque année à améliorer les conditions et viennent de plus en plus ici au Maroc pour pèleriner leurs saints. Vous savez que les tzadikim, c'est quelque chose que nos parents nous ont inclus depuis qu'on était petits. Que je profite beaucoup de Torah Box. Vraiment, je vous félicite, bravo. Rabbi Yitzhak Abi Serra, c'est le 4e fils du grand Abir Yaakov et l'oncle de Baba Saleh, Rabbi Israël Abi Serra. Il est également l'auteur du saint chant Aouf Haeshkona.
Un an avant sa naissance, son père a été informé en rêve par l'éminent kabbaliste Rabbi Yitzhak Luria, surnommé le Harizal, que celui-ci aurait un fils dont l'âme proviendrait d'une source très élevée et qu'il faudra l'appeler Yitzhak comme lui. Très vite et très jeune, Rabbi Yitzhak devient une lumière pour sa génération. Il est mort en sanctifiant le nom de Dieu, assassiné à Toulal à l'âge de 52 ans. Arrivé à Toulal, une zone caillouteuse, désertique et isolée, ici autour du tombeau, une vingtaine de familles ont fait construire une maison qu'ils occupent une fois par an seulement. À notre arrivée, nous sommes présentés au wali de la région du Tafilalet et gouverneur de la province d'Erachidia qui rend visite aux pèlerins avant la fête. Partout dans le monde, des messages positifs. Maintenant, après des centaines et centaines de kilomètres, on arrive à la fin de notre périple marocain sur la tombe de Rabbi Yitzhak à Bersera que vous voyez ici à droite. La synagogue qui a été construite en son honneur, juste en face de son tombeau. On va faire partie d'un groupe de privilégiés qui vont pouvoir passer Shabbat dans un village qui a été construit tout autour du tombeau où des centaines de pèlerins sont déjà là, auxquels vont s'associer ensuite presque 2000 personnes samedi soir, où ce sera donc l'occasion pour tous ceux qui n'ont pas pu passer Shabbat ici de venir. Qu'est-ce que tu ressens ici? Une grande Kedusha. C'est pas facile de venir, mais on fait des efforts grâce à Dieu. On ressent beaucoup de Kedusha, on est tous ensemble, il y a la redoute. Qu'est-ce qui vous motive à faire tant d'efforts et recevoir autant d'invités pour la Youla de Rabbi Yitzhak à Bersera? L'histoire de nos parents. On a pris la relève. Ça fait une semaine que je suis là déjà, oui. Parce qu'au départ, il faut juste savoir, il y avait juste la tombe de Rabbi Yitzhak et la petite chambre qui est attenante. C'est tout. Il n'y avait rien du tout. Et au fur et à mesure, ça s'est étendu. Au départ, il s'opposait à ce qu'il y ait trop de luxe. Qu'est-ce qu'on a dit? On a fixé que à l'intérieur du village, comme tu vois, il y a un premier rempart. Ça, c'est le premier village. C'est le luxe minimum. À l'extérieur, comme tu vois, c'est carrément des villas quasiment luxueuses. On n'est pas contre le luxe. On a voulu garder le caractère authentique de Rabbi Yitzhak. Alors, comment va se dérouler le Shabbat ici? Il y a à peu près une vingtaine de maisons. On sait que les Marocains sont très accueillants. Alors, en général, les gens sont ou pré-invités, c'est-à-dire que dès le départ, ils savent où ils vont passer Shabbat. Mais sinon, en principe, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle maison, vous serez bien accueillis. J'ai 2 mots à dire à Torah Box. Merci et bravo. Les gens ont besoin de spiritualité, mais d'authenticité. Et Torah Box permet ça. La nuit commence à tomber, le gouverneur de la région arrive dans la synagogue attenante au tombeau. Le portrait du roi Mohamed VI surplombe les portes d'entrée de chaque maison et synagogue tant il a œuvré pour permettre le pèlerinage du tzaddik, en construisant notamment des routes et en assurant la sécurité. La gratitude est immense de notre part. Elle est profondément sincère. Nous n'oublierons jamais comment Mohamed V a dit aux nazis: je n'ai pas de juifs, je n'ai pas de musulmans, je n'ai que des Marocains dans mon pays. Je vous demanderai de vous lever, nous allons ouvrir l'Arche Sainte pour faire la bénédiction à Sa Majesté que Dieu a. Aujourd'hui, ça fait 70 ans. وكان بني وكان زين وكان خصني نترقع وكان كاعوني وهو ربي يسحق كاعوني 100%. La joyeuse Iloula, cette fête en l'honneur du saint, s'organise sur le tombeau et dans chaque maison, des centaines de personnes affluent de tout le Maroc et sont invitées à consommer, boire, danser, chanter les piyoutim, ces chants sacrés remplis de secrets de la Torah écrits par le rabbi. Des abattages rituels ont même lieu sur place, d'autres ont même le privilège de boire dans des objets sacrés, comme ici dans le verre de Rabbi Yaakov à Bersera. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à la Iloula de Rabbi Yitzhak? Pour fêter dans Shabbat, que de Tfilot, que de Teilim. Eh ben, pour nous, c'est normal. Je venais déjà avec mes parents quand j'avais 7-8 ans. J'ai eu une sensation interne qui m'a tiré. Et on a eu des péripéties pour arriver ici. Je ne regrette pas un instant d'être venu. C'est vraiment un autre monde. Depuis 33 ans que je viens à la Iloula, à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, il l'a réalisé. Qu'est-ce que tu as ressenti ce Shabbat? J'ai eu trop d'émotions ce Shabbat. C'était magique. C'est un Shabbat que j'ai jamais vécu dans ma vie.
Et on m'a donné cette joie du chant, cette joie de la simcha, cette joie de la Havat Israël. D'où vient la fascination des Marocains pour les autorités locales? Ils nous respectent, ils respectent les tzadikim. Je souhaite longue vie au roi du Maroc. Ici, quand on arrive, Baruch haba bekom, soyez les bienvenus. Je dirais plus le mot respect, reconnaissance. Le père de Rabbi Yitzhak, qui est Rabbi Yaakov, il est enterré en Égypte, qui est supposé être en paix avec Israël. Cela fait plus de 10 ans maintenant qu'on est interdit de séjour. On peut pas aller pèleriner à Rabbi Yaakov. Et avec quel bagage spirituel vous rentrez chez vous? Je recharge les batteries pour toute l'année. Voilà, bienvenue à Torah Box au Maroc. Beaucoup de renforcement spirituel. Quand on a des doutes, faut venir. Il y a des gens qui prennent une vitamine C tous les matins. Ben là, on a pris pour l'année. Toutes les prières qu'on a fait, on se sent plus fort. En tout cas, on ne remerciera jamais assez Monsieur Albert Bénichou, son épouse et leurs enfants pour avoir accueilli si généreusement l'équipe Torah Box. On repart du Maroc avec le plein de Emunat Rachamim, cette fois entière et incroyable qu'ont les Marocains dans leur Rabbanim. Viva Rabbi Yitzhak, à l'année prochaine. לך ארוך מעל הנלבי לכבוד חכם ורוצה הסיגי קדוש הוא וגם בעל מעשים הוא התנא